C'est encore à Forges-les-Bains que j'ai découvert l'artiste qui m'a accompagné toute mon enfance. Michael Jackson. C'était la fête de fin d'année. Je revois mon frère Affy déguisé en Michael Jackson, dansant sous l'œil attentif de mon père dans le public. Je suis devenu un fou de Michael Jackson. J'aurais aimé le rencontrer. Mais il est parti trop tôt. C'est nous qui avons appris le français à nos parents. Ils avaient quelques notions en arrivant, au Zaïre, qui était une ancienne colonie belge. Le français était malgré tout assez répandu. Mais à la maison, entre eux, avec leurs amis, c'était Lingala, Lingala, Lingala. Pour des enfants, c'est que surtout dans un contexte aussi précaire, il n'est pas facile de gérer une double culture, une double langue. À cause de l'école, nous avons très vite délaissé le Lingala. Quand ma mère nous parlait en lingala, nous lui répondions en français. Nous avons été, d'une certaine façon, un facteur d'intégration. Vers 1992, mes frères et moi avons quitté l'internat de Forges-les-Bains pour emménager avec nos parents et notre petite sœur à Ivry-sur-Seine. Enfin, nous avions une situation, un HLM, lequel, faute d'argent, s'est bien vite transformé en squat. Nous y sommes restés 1 ou 2 ans avant d'en être expulsés brutalement. L'appartement était situé dans une cité, une succession de petites tours, A, B, C, reliées entre elles par des passages intérieurs. L'un de nos jeux favoris, avec ma sœur, était de s'inventer un parcours entre les immeubles, pour sortir à telle ou telle porte, de tel ou tel côté. À 5, 6 ans, j'étais déjà très autonome. Avec Fitcha, qui n'avait pas été en pension avec moi, nous sommes rapidement devenus inséparables. Les parents nous laissaient une très grande liberté, malgré notre jeune âge. Pour des enfants, ce style de vie était une aubaine. Nous partions à la découverte de la rue, du parc, des quartiers, des centres commerciaux. Le Leclerc local était notre terrain de jeu préféré. Bien sûr, nous n'avions pas d'argent de poche. Mais un ami des parents, immigré comme eux, nous avait appris à nous en passer. Leclerc, nous disait-il, c'est facile, c'est gratuit, il suffit de manger directement dans le magasin. Et il joignait le geste à la parole. Quelle révélation! À nous, paquets de bonbons, gâteaux, jus de fruits. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi il fallait quand même faire attention. Cet ami des parents qui nous dispensait une éducation si particulière s'appelait Apollinaire, en hommage au poète, brièvement accusé, en 1911, du vol de la Joconde au Louvre. Car Apollinaire était un voleur professionnel. C'était un Zaïrois au visage marqué, un vrai champ de bataille de cicatrices, toujours vêtu d'un très long manteau. On voyait que c'était quelqu'un qui revenait de loin. Apollinaire volait des vêtements dans les magasins. Son grand manteau lui tenait lieu d'outil de travail, ainsi qu'un puissant aimant, volé lui aussi. Ce gros cube, très lourd, qu'il entreposait dans un coin quand il venait chez nous, m'intriguait beaucoup. Il lui servait à désactiver les antivols. Il fallait commencer par choisir les habits à dérober, se cacher dans un coin un peu à l'écart, par exemple une cabine d'essayage, et clac, 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 faire sauter toutes les alarmes en un tournement. Ensuite, il n'y avait plus qu'à enfiler les 6 ou 7 vêtements l'un sur l'autre, comme un oignon, et à les recouvrir du grand manteau. Je n'en revenais pas. Mais comment tu fais pour ne pas te faire repérer? Il m'expliquait en lingala. Tout est question d'assurance, de certitude. Il ne faut surtout pas douter de ce que tu vas faire, sinon ça va se voir. Il me mimait la scène. À la fin, tu remets ton manteau et tu pars comme un prince. Tu pars un peu contrarié pour qu'on voit que tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais. C'était la technique d'Apollinaire. Comme tant d'autres qui ont croisé ma route, Apollinaire m'a profondément marqué. Avec le recul, je comprends que ces gens étaient dans des situations terribles, en vérité, et qu'ils essayaient simplement de survivre dans un pays qui n'était pas le leur. Aujourd'hui, ils ont tous fini en prison ou expulsés. Apollinaire, par exemple, je l'ai su des années après, est reparti en Afrique par charter. Nous allons prendre une pause, nous allons continuer la lecture du livre de Maître Gims après, mais en attendant, lisons ce livre qui change des vies, Al-Ghul, questions et réponses, principes, pratiques pour arrêter immédiatement. Le livre est disponible en version papier sur booklist.com, lecture directe sur uscribe.com ou à télécharger sur Apple Book.